la robotisation, il faut savoir que je suis installé depuis 13 ans. J'ai toujours travaillé dans des pharmacies qui étaient automatisées. Donc j'ai commencé avec Apotheca sur des automates. Et il y a 5 ans, lorsque la sérialisation a commencé à se profiler, j'ai commencé à entamer une réflexion pour savoir comment est-ce qu'on allait adapter la robotique actuelle aux évolutions de demain. Donc j'ai commencé à me renseigner très en amont pour savoir ce que l'on allait pouvoir changer au sein de l'officine. Je pense que j'ai vu tous les fabricants qui existaient sur le marché. Je suis allé visiter plus d'une dizaine de pharmacies équipées avec 10 robots et automates différents. Et avec ça, la seule solution qui m'apparaissait utilisable et viable sur du long terme étaient les hybrides. Et parmi les hybrides, le choix était une évidence avec Meditech. La sérialisation se fait à l'entrée, c'est quand même la chose pour moi la plus simple à faire aujourd'hui. Toutes les boîtes sont traitées avec le chargeur. On gagne un temps phénoménal puisqu'il n'y a plus de personne qui est obligée de prendre les boîtes une à une, de les scanner et de les mettre dans le robot. Alors la personne qui s'occupait du robot, qui s'occupe de toute la gestion de commandes, au début se demandait est-ce que ça va pas être quelque chose qui va lui enlever du travail. Est-ce que la réalité, non. La réalité est qu'un être humain a une valeur ajoutée lorsqu'elle fait d'autres types de tâches. Mettre en valeur les produits dans la pharmacie, sur de la réception de commandes, mise en avant de TG. Il y a des tas et des tas de choses qu'une équipe officinale peut faire. Il n'y a aucune valeur ajoutée à scanner une boîte et à la mettre à l'intérieur d'un automate. Toutes ces tâches-là permettent aussi d'avoir un travail qui est beaucoup plus régulier. Lorsque la personne qui s'occupait de l'automate était en congé avant, les apprentis ou les autres préparateurs qui ne faisaient pas ça de façon régulière mettaient un temps fou à remplir l'automate. Aujourd'hui, je n'ai plus ce problème. Aujourd'hui, on vide les boîtes et on a juste 2-3 boîtes à remettre en rayon parce qu'elles ne sont pas encore équipées de QR code. C'est un gain de temps, c'est une sécurité. On a la certitude de ne plus avoir aucun produit périmé au niveau de la dispensation. Ça allège l'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, les pharmaciens qui n'ont jamais travaillé avec un automate ou avec un robot ne voient pas ce que cela peut apporter. J'ai un exemple, c'est mon épouse. Mon épouse a une pharmacie à 800 mètres d'ici. Mon épouse ne voulait pas s'automatiser, elle n'en voyait pas l'intérêt. C'est une pharmacie qui fait 180-200 personnes jour. Et elle a toujours travaillé avec des tiroirs. Quand je lui ai proposé de s'équiper, quand on a acheté les 2 robots il y a maintenant 2 ans et qu'on devait s'installer, pour elle, elle n'en voyait pas l'intérêt. La vie a fait qu'elle a eu des soucis dans son équipe avec malheureusement une personne qui a été portée disparue suite à un accident de voiture. Ils se sont retrouvés en tension de personnel au niveau du comptoir. Et en fait, le robot est arrivé juste avant que cette personne disparaisse. Le robot leur a permis de tenir sur cette période-là. Plus personne pour réceptionner les commandes. Au moment de la délivrance, c'est un gain de temps. Aujourd'hui, c'est devenu un confort. Travailler sans robot, aujourd'hui pour moi, je ne dis pas que c'est dangereux, on peut toujours le faire, on peut toujours tout faire. Mais c'est un tel confort au quotidien que je serais, moi, incapable de retravailler sur du long terme sans robot. Mis à part des contraintes de place qui feraient que le robot ne peut pas rentrer, et encore, comme on peut le voir chez moi, on peut creuser le sous-sol quand on veut plus de place ou autre, je ne vois rien qui soit aussi performant que le Meditech, et je les ai tous regardés et regardés de façon attentive. Alors, ce n'est pas le robot qui range le plus rapide, il y aura peut-être plus rapide. C'est peut-être pas le robot qui va aller récupérer la boîte le plus vite. Par contre, si on prend l'ensemble des paramètres, si on prend la fiabilité, si on prend la quantité de robots installés en France, pour le suivi, pour le développement, la réactivité du SAV, à ce moment-là, il n'y a pas de choix qui se pose. C'est le seul qui soit réellement capable de nous offrir une solution qui soit efficace. Un robot, c'est bien, mais un robot qui tombe en panne, ça ne sert à rien. J'ai aujourd'hui quelqu'un qui vient travailler chez moi pour une semaine, qui est entre 2 contrats. La première chose qu'il m'a dit, c'est extraordinaire, votre robot, sur la matinée, on n'a jamais eu une seule boîte qui se coince. Le robot dont il parle a été installé il y a moins d'1 an dans la pharmacie qu'il vient de quitter. Le robot, sur une matinée, ils sont obligés de descendre 2-3 fois parce qu'il y a des boîtes qui ne vont pas. Je ne citerai pas la marque, peu importe. Non. Mais les concurrents de Meditech aujourd'hui n'arrivent pas à arriver au même niveau de fiabilité et à la même réponse en termes de SAV.
Le message que j'aurais à donner à des confrères qui voudraient s'équiper, c'est regardez la fiabilité. Allez visiter des pharmacies qui sont équipées du robot que vous voulez utiliser et demandez combien de fois ils sont obligés d'appeler la hotline. Voilà, le choix pour moi doit se faire sur quelque chose comme ça.